m'avait bien manqué, vous savez, quand je regardais ma chaîne de YouTube et j'ai vu qu'il y a déjà des mois depuis que je n'ai pas posté quelque chose, je me suis dit, je dois filmer quelque chose, surtout pour la rentrée. Et parce que, disons que mon plaisir principal en ce qui concerne la beauté, ce sont les parfums. Je dis bon, je vais faire une petite vidéo sur des parfums que je recommande pour la rentrée. Ce ne sont pas nécessairement des parfums nouveaux, ça veut dire peut-être les uns sont assez vieux, je peux dire. Mais à mon avis, il ne faut pas choisir un parfum nécessairement qui est à la mode ou qui vient de sortir et bon, qui est un peu partout. Mais il faut choisir effectivement ce que vous aimez. Ça, c'est mon opinion. Il y a des parfums qui sont très anciens et que j'aime très très fort. Et de même, il y a des parfums actuels que je trouve vraiment, pour être sincère, vraiment inutiles. Donc, des parfums pour lesquels je ne sens rien, même s'il y a beaucoup de promos, s'il y a beaucoup de la pub. Tout autour, mais moi je ne réagis pas, c'est-à-dire je ne sens pas le besoin de porter ce parfum-là. Pour la rentrée, je pense que c'est un moment spécial. Pourquoi? C'est aussi difficilement du point de vue psychologique. On passe de l'été à l'automne, on passe des vacances directement au boulot, à l'école et tout ça. Donc c'est pas un moment très facile. Même si c'est agréable, c'est l'automne qui vient, on change de vêtements, on change de coiffure, tout ça. On change aussi de parfum. Mais psychologiquement, c'est pas un moment très très simple. Et voilà, je suis, je suis avec mon guerlain eau de parfum floral dans la main. Pourquoi? Parce que mon guerlain floral, cette variante florale, je la trouve un peu plus optimiste comme parfum. C'est le genre de parfum qui combine l'élégance et en même temps cette attitude un peu ludique, un peu, je sais pas comment dire. On sent aussi le pivoine qui est absolument, ce n'est pas une fleur de l'automne. Mais on sent aussi la lavande, la vanille et tout ça. Moi, je pense que c'est un parfum qui nous permet d'être mélancolique dans un sens positif, bon, si je peux le dire. Donc, c'est un parfum que je recommande vraiment pour le début de l'automne. Ça tombe bien aussi parce qu'il y a dehors, il ne fait plus si chaud, donc on peut porter des parfums avec de la tenue un peu qui sont doux et tout ça. Donc mon guerlain, bien sûr, de trouver dans les boutiques Guerlain, chez Sephora, Marionneau, Nocibé et tout ça. Bon, ça c'est la première recommandation. Ah, le deuxième, ça c'est un parfum un peu plus nouveau, si je peux dire comme ça, c'est le Chanel numéro 5, c'est la variante L'eau. Voilà. Et si il y a des personnes parmi vous qui disent oh, Chanel numéro 5, ça sent la vie d'âme, ça sent quelque chose de vieux, vieux même, c'est pas très agréable. Le Chanel numéro 5, c'est pas un parfum facile à porter. Même s'il est tellement connu, je pense que c'est un parfum, vraiment, même les enfants, si vous demandez de Chanel numéro 5, ils le savent ce que c'est, en quelque mesure. Mais Chanel numéro 5, l'eau, c'est vraiment une variante c'est un flanqueur, premièrement, voilà. C'est une variante du Chanel, du classique Chanel numéro 5, qui est vraiment très très facile à porter à n'importe quel, comment dire, facilement à porter dans des environnements comme les bureaux, à l'école. Donc on peut le porter sans souci. On ne va pas déclencher ce sentiment de ça sent la vie d'âme ou je ne sais pas comment. C'est vraiment une forme de Chanel numéro 5 très vivace, très vivant, très acidulé. En même temps,
cette partie très aérée est très bien mise en avant. J'aime très fort. Et sincèrement, je pensais un peu, disons, mené par les clichés actuels de la parfumerie, de vous parler sur Gabrielle. Mais je vais être très sincère comme je le suis tout le temps. Vaut pas la peine de dépenser de l'argent sur Gabrielle de Chanel. Gabrielle de Chanel, à mon avis, peut être, et pas seulement à mon avis, est un parfum qui peut être qui peut avoir n'importe quelle marque marquée, parce que je ne retrouve pas du tout l'ADN de Chanel dans ce parfum. Bon, je l'ai porté, j'ai eu plein d'échantillons, donc j'ai eu la chance de le porter, de dormir avec, parce que ça c'est le bon conseil d'essayer un parfum, de le porter pendant qu'on dort, et puis le matin quand on se réveille, on ressent vraiment ce que c'est ce parfum pour nous-mêmes, pour soi-même, parce que c'est ça l'important. Et Gabrielle, c'était comme si j'avais mis une eau de cologne ou une crème parfumée, simple, rien de spécial. Sincèrement, à un moment donné, je me sentais idiote. Je disais, bon, je ne suis pas capable d'apprécier un parfum Chanel, mais quand j'ai parlé avec d'autres connaisseurs et d'autres personnes même qui aiment, qui sont passionnés de cette marque Chanel, m'ont dit la même chose. C'est un parfum simple, c'est un parfum qui aurait pu être fait par n'importe quelle autre disons marque. C'est pas nécessairement Chanel, on ne sent pas que c'est Chanel. Mais numéro 5, l'eau, c'est vraiment, on ressent l'ADN, la tenue des parfums Chanel, l'esprit Chanel, mais c'est un côté plus doux, plus aéré, plus, disons, plus délicat. Et ce que j'aime bien, j'ai vu maintenant chez Sephora, il y a le spray, disons qu'on peut mettre sur toute la peau. Il y a aussi la crème pour les mains, avec le même parfum. Donc vous pouvez vraiment vous envelopper dans un aura bien parfumé et qui sent très bon. Ça sent à quelque chose de propre, à quelque chose de positif, à quelque chose de gai. C'est un parfum très clair, comme l'eau claire, mais comme l'eau claire avec une petite touche de Chanel numéro 5. Ça, j'aime bien, j'adore ça. Un autre parfum, vous en avez peur, c'est opium porté pendant la journée. Non, c'est pas opium. C'est opium vapeur de parfum, donc c'est pas l'opium que vous connaissez, je pense c'est bien. C'est une variante légère, c'est une variante, disons, que vous pouvez appliquer sans souci de déranger, parce que c'est ça le truc. Quand c'est la rentrée, on revient au bureau, on revient à l'école, on ne peut pas porter des parfums très agressifs et très, comment dire, très forts, parce que on risque de déranger les personnes, même si elles disent ah non ça fait rien, parce que parfois il m'arrive porter Chalimard dans des contextes qui ne sont pas très bons pour ça, et moi je dis excuse-moi, j'ai mis du Chalimard et peut-être c'est trop fort, et les personnes ça va, ce n'est pas un problème, mais je vois déjà sur leur visage que leur attitude c'est comme ça, mais bon, c'est une faute. Mais quand on prépare déjà nos parfums, notre collection de parfums qui va être dédiée à la rentrée, si vous aimez l'opium, si vous êtes une de ces personnes que vous raffolez pour opium, bah, vous pouvez choisir vapeur de parfum. C'est effectivement, je peux dire que c'est un peu la même chose. Donc les variantes des parfums qui ont une personnalité très forte, mais ces deux parfums-là, ils réussissent à garder la personnalité des parfums principaux, mais font un peu plus digérable, si je peux dire. Donc, vapeur d'opium, vous n'allez pas déranger personne. C'est un parfum, ok, un peu, bien sûr, c'est un peu plus épicé, parce que la différence, c'est que ça, c'est vraiment l'eau, c'est aéré, ça, c'est vapeur, parce que au fond, ce geste de se parfumer au début, comment dire, il y a je pense, plus de centaines d'années avant, oui, quand on a inventé
cette façon de se parfumer, c'était de mettre de la fumée, donc de brûler des choses et qu'il laissait de la fumée. Et ça, c'est vapeur, c'est un peu la même chose, ça veut dire provoquer l'arôme avec de la chaleur. Et ça, c'est, disons, vous provoquez l'odeur d'opium d'Yves Saint Laurent avec la chaleur, votre propre chaleur, et puis il y a encore un côté un peu plus floral, plus oui, fruité un peu, et qui permet de porter l'opium d'une façon plus légère et plus simple à accepter par les personnes qui sont tout autour. Un parfum qui a été vraiment une surprise pour moi. J'étais effectivement surprise parce que Azzaro, je pense que c'est le bon nom en italien, ce n'est pas une marque que je connaisse très bien. Azzaro, bon, je connais le classique chrome pour les hommes, mais pour les parfums de femmes, je ne me suis pas intéressée. Mais quand j'ai testé Mademoiselle Azzaro, j'ai été vraiment très surprise. Je ne m'attendais pas à un parfum qui coûte vraiment moins cher. Il est l'un des parfums comparables avec compris avec les Elisabeth Arden, les cliniques, les parfums qui sont un peu plus accessibles. Ils sont toujours high-end, mais ne sont pas très chers comme Chanel, comme Yves Saint Laurent, comme Guerlain. Et ça, c'est vraiment très agréable. Et c'est un parfum d'une élégance. C'est du fruité et du floral, mais vous savez, je pense que c'est une des fois quand l'emballage, la bouteille exprime très bien l'esprit du parfum. Vous savez, donc l'attention pour le détail, quelque chose de sobre, mais en même temps c'est quelque chose de féminin. Ça, c'est le parfum Mademoiselle Azzaro. Donc, si vous êtes ce genre de personne qui aime bien les détails très suivis, vous aimez porter des choses qui sont bien élégantes et tout ça, vous pouvez combiner ça très bien. Ça, c'est un très bon parfum pour les filles de 14, 15, 16 ans qui veulent quelque chose d'élégant et quelque chose qui sent tout autrement en comparaison avec leurs collègues, avec cette odeur qu'on ressent tous les jours à la métro ou dans la rue, qui sont d'habitude des odeurs très fortes et très douces. Voilà. C'était ma sélection pour les parfums de la rentrée. Et voilà. Et je pense que je vous ai donné quelques idées. Et bien sûr, j'attends aussi vos opinions. Et pourquoi pas, vous allez me dire quel est votre parfum pour la rentrée.